Mais moi je tiens, il n'y a pas de problème, hein, collègue. Moi je tiens. Hein. Non, non, mais moi ça va, mais sérieux, ça va. Hein. Sérieux, moi ça va, il n'y a pas de souci, moi je suis bien. Hein. T'emmerdes pas, hein, collègue, sérieux. Hein. Moi je suis bien là, c'est ultra léger. Je reste sur le plan fixe, hein, c'est ça? Je te laisse te cliquer quand même, ok? Ouais, ouais, si tu veux. Ouais, ouais, ça marche. T'inquiète. Faites vos vox pop tranquillou et... T'as pas une minette, quoi? Une minette? Ouais, tu peux me la donner ou pas? Tiens, regarde. Attends, je te la donne. 1, 2. Bonsoir à tous. Tiens, regarde. Tiens, Oleg. Tous ceux qui étaient dans la marche, dans la procession peuvent s'avancer pour se trouver au milieu de la place, l'occuper pleinement. On va peut-être Je vérifie ça, celui qui vient dessus, mais je pense que obtenir des c'est facilités universel. de la préfecture. Je t'en prie. Je vous invite tous ceux qui sont debout et qui ont une place proche du groupe à s'asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur la chaussée, qui n'ont pas de place sur le trottoir? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a qui sont sur la chaussée? Personne n'est sur la chaussée. Si, des gens sont sur la chaussée là-bas. Avancez-vous et là-bas, s'il vous plaît, asseyez-vous au plus près pour qu'on voit la place se libérer et que les gens avancent en allant de ma gauche vers ma droite, c'est-à-dire vers Notre-Dame de Paris. On est en train de voir si on ne peut pas s'approcher de la cathédrale. J'écoute toutes les personnes qui peuvent s'asseoir, si vous voulez bien vous asseoir. Nous sommes un peu désolés de ces difficultés, nous ne pensions pas qu'il y aurait de ce monde. Donc, on a d'accord? Alors, ça va être compliqué, mais on va faire un mouvement. Est-ce que le pont est plus grand que cette place? Est-ce que le pont a plus de surface que cette place? Chacun a une idée différente sur la question. Alors, attendez. Pour le moment, on reste là. Et si tout le monde peut s'asseoir, ça permettra de tout de suite rentrer dans l'événement pour ceux qui étaient là et qui n'ont pas assisté à la première partie. Les gens s'assoient et on bloque la place. Donc, asseyez-vous, même si du coup vous prenez un peu plus de place. Et la préfecture, cet événement a été déclaré en préfecture. Il était bien sûr totalement impossible de prévoir un nombre de personnes présentes. Là, pourquoi tout le monde est debout? Vous n'avez pas la place, il faut alors reculer un peu. Quand vous assirez, ça prendra plus de place et ça repoussera un peu le groupe. Je suis désolé. Oui, assez. Alors, je laisse le micro à Charles. Deo gratias. C'est une joie, on se retrouve tous là ce soir pour louer le Seigneur et le prier. Alors, ce soir, on est trop nombreux. Alors, il va falloir qu'on se serre, il va falloir qu'on trouve le moyen d'être tous ensemble. Alors, il y a un petit peu de place là-bas, et de toute manière, on va bloquer la place. Donc, ceux qui ont encore la chance de pouvoir s'asseoir sur un trottoir, s'assoient. Voilà. C'est qui veulent, c'est qu'ils vont large comme ça. Et nous attendons le retour de la préfecture pour savoir si on peut bouger. Toutes les personnes qui sont à gauche, vous pouvez soit vous asseoir, soit il y a de la place au fond. Voilà.
Il y a de la place là-bas, par exemple. Quand on regarde Saint-Michel, à gauche de Saint-Michel, il y a plein de places pour ceux qui n'auraient pas encore de place. Si les cœurs sont présents, nous allons chanter Si le vent des tentations. On écoute le piano s'il vous plaît, les basses commencent par un O. Les basses, je vous entends pas. Si le vent des tentations s'élève, si l'orage des passions se déchaîne, si le tour des émotions t'entraîne, se déchaîne, regarde l'étoile avant de arriver. Si tu la sais, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant de arriver. Elle te conduit sur le chemin. Dans les pays, le doute,
n'hésite pas à s'approcher du cœur. Désolé, je ne pensais pas prendre autant la parole ce soir, c'était pas franchement prévu. Mais c'est pour rappeler à tous pourquoi nous sommes ici ce soir, non pas pour confier quiconque, mais bel et bien pour nous recueillir quelques instants auprès de celle qui nous a convoqués, la Vierge Marie, Notre-Dame de Paris, celle qui encore une fois veut nous conduire vers son Fils, celle que nous voulons servir parce que nous savons que lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous écoutons les paroles du Christ, lorsque nous acceptons d'obéir humblement et intelligemment, alors de fait, eh bien, le ciel s'ouvre pour nous. Alors ce soir, on veut rappeler simplement à tous les Parisiens que cette cathédrale n'a pas simplement été construite pour être belle, elle a été construite pour que Dieu soit honoré, pour que les âmes soient sauvées et pour que les portes du ciel s'ouvrent. Alors prions pour que les portes du ciel s'ouvrent, pour que nous soyons des saints, pour que le souffle de Dieu puisse se rejaillir dans cette cité, pour que cette cathédrale eh bien, poursuive comme un tiers navire continue son chemin et nous permette d'avancer dans les eaux profondes. Moi, je voudrais accueillir tout le monde ici ce soir. Je voudrais accueillir surtout ceux qui, peut-être depuis très très longtemps, n'ont pas entendu parler à un prêtre. Tous ceux qui se retrouvent ici parce que hier, en voyant chuter la flèche de la cathédrale, ils ont senti quelque chose de fort en eux et qui se disent en fait, ça m'a touché. Peut-être que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à Dieu et là j'y ai pensé et je ne sais pas pourquoi ce soir je viens. Et bien en fait bienvenue à vous surtout aussi ce soir. Bienvenue à vous parce que ce qu'on veut vous partager sur cette place, c'est notre espérance. Notre espérance que nous aussi on a vu cette flèche tomber mais que ce matin on a vu surtout la croix rayonner au cœur des décombres de Notre-Dame. Et que cette croix qui a rayonné au cœur des décombres, c'est nous chrétiens, notre espérance et notre joie. Et ce soir, on veut que vous joigniez à nous, tous. Où que vous soyez proches ou loin de Dieu, croyants, ou pas vraiment, ou plus vraiment croyants.
On va rester ici pour se préparer pendant cette veillée, pour préparer nos cœurs. Et pour quand, à la fin, on ira se tourner vers Notre-Dame, ne pas voir seulement une église brûlée, mais voir beaucoup d'autres choses. Cette nuit n'était pas faite pour dormir. À la vue de Notre-Dame en flammes, l'émotion était trop forte, la tristesse trop intense, la prière trop nécessaire. Et dire que j'étais encore la veille prêchant sous ces voûtes millénaires où je fus ordonné il y a bientôt 30 ans. Je ne puis vous exprimer la peine qui me gagne à la pensée de cet écrin de tant de nos souvenirs heureux disparus en fumée. Nous avouerai-je pourtant qu'à la consternation a très vite fait place en moi une sorte de reconnaissance subjuguée. Des propos que j'avais toujours désiré entendre ont semblé jaillir comme par miracle de ce funeste événement. Au cours de ces heures angoissées, il m'a semblé en effet sentir le vieux coq gaulois se réveiller de sa torpeur. Que de magnifiques paroles unanimes les médias n'ont-ils pas relayées de manière persistante et ininterrompue de la part de touristes, de badauds, de journalistes, d'hommes politiques, d'ecclésiastiques, d'esthètes, de pompiers, des gens de tous âges, de toutes conditions, de toutes origines et de toutes croyances. Une mystérieuse communion semblait régner enfin sur ce peuple de France dont les mois écoulés avaient si tristement montré au monde le morcellement et les fractures. Cette unité qu'un message présidentiel, prévu le même soir, n'aurait probablement pas réussi à renouer. Notre-Dame, la Vierge Sainte, l'accomplissait sous nos yeux éberlués. Et si c'était encore une fois l'intervention surnaturelle de l'amour de Dieu qui redonnait à notre cher et vieux pays l'élan de l'espérance? Bien sûr, reste l'infinie douleur de voir ces ruines désolées, l'irréparable perte de tant d'œuvres d'art et l'abattement devant la tâche colossale de la reconstruction. Pourtant, en cette semaine sainte qui débouche sur la victoire de Pâques, les chrétiens aiment à se redire que de tout mal, Dieu peut faire sortir un bien. De quel relèvement ce désastre est-il la promesse et l'amorce? Ces pierres dont le Seigneur nous disait hier encore qu'elles prieraient, ne les entendons-nous pas, encore fumantes, appelées au sursaut et à la foi?
petit temps de silence pour encaisser le choc. Pour encaisser cette violence qui traverse l'Église et le monde. Pour l'accueillir.